C'est bon. Oui, excusez-moi, c'était le Zoom était programmé pour, donc après les 40 minutes, ça s'est déconnecté. Donc, si vous avez des gens qui sont déconnectés, dites-les de se reconnecter, d'accord? Donc, voilà, euh, le Zoom de, le Zoom de formation, est-ce qu'on peut démarrer? Parce que c'est bon de voir, Et, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. il va témoigner. Un instant. Prenons d'abord le Non, témoignage d'un j'ai une idée membre. avancée. Un instant. Ambroise, tu as déjà parlé tout à l'heure, donnons la Non, Allô, parole. allô. c'est pas une question. Oui, monsieur Fayon, allez-y. Oui, leader Kevin, vous entendez? Oui, très bien. Ok, vraiment beaucoup de gratitude à vous, hein. Ce matin, j'étais à votre bureau avec ma marraine et on a voulu avoir plus plus d'apprentissage, hein, en direct avec vous. Et effectivement, ça n'a pas raté. Nous avons passé d'abord quelques séances où vous nous avez appris comment il faut prendre les trades. Et nous avons commencé par essayer en suivant strictement ce que vous nous avez appris. Et on s'est concentré au maximum et on a passé les trades ensemble. Donc, effectivement, moi, j'ai passé 10 trades et les 10 trades sont passés. Donc, mon compte était à 500, 560, hein, quand j'étais arrivé à votre bureau. Et maintenant, je suis à 630, je crois, $630. Donc, effectivement, cette matinée, c'était vraiment de l'apothéose, hein, dans votre bureau, puisque nous, c'est la première fois qu'on le faisait et chaque fois qu'on gagnait, on se congratulait et ça n'a pas raté jusqu'à la fin. Donc, vraiment, merci à vous. Ce n'est pas du tout difficile, hein. Je voudrais demander à tous les leaders qui sont ici que si le leader Kevin fait la formation, qu'on puisse le suivre correctement. Il nous a montré quelques points clés. On a essayé de suivre et maintenant, après avoir fait les 14 trades, moi, je me suis arrêté à 10. J'aurais pu évoluer. Et ma mère, elle avait fait un placement un peu plus cher et elle avait perdu près de $10. Et petit à petit, on a remonté. C'est pourquoi elle est allée à 14 trades. Et donc, elle a réussi 13 sur 14. Et ça veut dire que l'outil est fiable. L'outil est fiable si et seulement si on suit les recommandations. Donc, je voudrais dire à tout le monde que c'est possible, c'est bien possible de se faire de l'argent, de réussir dedans et d'aller doucement, doucement. Parce qu'on prenait les trades, on n'a jamais dépassé les 3% qu'on nous recommandait. Et on restait à $1, $1, $2 et maximum 3%. Et ça n'a pas raté. Donc, je tenais à témoigner et à remercier le leader Kevin pour son coach parce qu'il nous a donné les points sensibles. Et nous aussi, si on s'est déplacé pour aller le rencontrer, c'est parce qu'on voulait apprendre. Et la rage d'apprendre a fait que, bon, avec le niveau qu'on avait, on a quand même suivi les choses pas à pas. Et je crois que maintenant, nous allons faire de l'entraînement. C'est ce qu'on a décidé de faire. Passer les trades de $1 pendant 3 à 4 jours, une semaine et prendre la main avant de commencer par faire de gros montants. Donc voilà, je tenais à témoigner ici et à remercier le leader Merci Kevin beaucoup. pour son accueil. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, c'est le témoignage de deux personnes, de deux fils, de deux partenaires qui ont démarré récemment, il y a de cela 2 à 3 jours, d'accord? Donc, ils sont venus au bureau et je les ai expliqué les points sensibles au niveau du signal, au niveau du trade. C'est ça que je vais partager avec vous tout à l'heure, d'accord? Les points sensibles. Et ils ont appliqué, on a appliqué ensemble et ils ont eu tous des bons résultats. C'est pourquoi lorsque j'étais venu ici automatiquement, j'en suis sûr, d'accord? Ils ont déjà vu l'offre tout à l'heure, vous-même, vous allez comprendre. Donc, le premier a eu 10 sur 10, 10 trades sur 10 plutôt. Quand tu gagnes un trade, d'accord, quand tu mises un trade, tu gagnes entre 60% à 80%, à 85% de ta mise. Si tu mises $100, c'est que tu as gagné entre $60 à $85 en l'espace de 3 à 5 minutes. Donc, lui, il a fait 10 trades. Bon, on a fait 10 trades ensemble, d'accord? Analyser les trucs clés à savoir. Il a eu 10 trades. Samarine a eu 13 trades gagnants sur 14. Quelle stratégie on a appliquée
avec les mêmes outils. D'accord? Je suis en train de faire le partage d'écran. J'espère que tout le monde voit l'outil. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure pour la formation parce que le temps passe déjà. Donc, suivez bien ce que je vais dire. Quand moi, je vais placer les ordres. Je regarde trois choses. D'accord? Tout à l'heure, rapidement venir ici. Sur JBP, CHF, je vais prendre le trade, non pour vous montrer la fiabilité, mais ce n'est pas trop bon de trader des vendredis. Il y a des opportunités vraiment où il y a toutes les confirmations possibles. On peut essayer de prendre. Bon, d'accord? Ici, c'est le marché. Ici, de ce côté ici, ce sont les signaux, les offres, les opportunités que l'outil envoie au fur et à mesure chaque 5 minutes. Regardez ici, il y a 3 minutes. À peine, je vais mettre ça en anglais parce que, d'accord? Donc, ils ont mis call. Call, ça veut dire simplement buy. D'accord? AUD, SHIPY, AUD, NZD. Donc, tout cela, ce sont des opportunités, d'accord? Des opportunités de trade qui viennent chaque 5 minutes. 3 minutes par C. Donc, ça va mettre 5 minutes. Après 5 minutes, il y aura un nouveau trade qui va s'afficher. D'accord? Actuellement, donc, je viens ici, je mets JBPCHF pour avoir directement ce trade-là. CHF, OK? Maintenant, je défie ceci vers le bas, d'accord? Donc, il a de cela 4 minutes, c'est call. Moi, j'avais déjà pris call, mais actuellement, c'est encore toujours en ma fiche, cette partie-là. Ça me met call score 4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le score 4. Il y a score 1 jusqu'à score 6. Bon, c'est déjà passé. J'ai déjà pris le truc tout à l'heure, il y a de cela 4 minutes, c'était un gain déjà. Donc, score 4, il y a score 1 jusqu'à que ça vienne au moins au niveau du score 4. D'accord? La première des choses, score 4 ou score 5. Là, c'est le bon moment de faire le trade. OK? Donc, ça, c'est une confirmation. Regardez, ça commence par monter en haut. Pourquoi? Parce que c'était le bon moment. Le prix qui défile ici. Je vais d'abord partager la stratégie avant d'expliquer du temps. Donc, la stratégie, je regarde d'abord le score. Ça doit être score 4 ou 5. Regardez, ils ont encore mis call. Effectivement, c'est call qu'on doit faire pour le trade, mais je ne vais pas le faire. Laissons ça d'abord. Je vais prendre que de 3 minutes, mais pourtant, l'erreur, c'est que malgré ça, je suis en gain. Mais ce n'est pas très bon. OK? On peut encore se retrouver. Bon point, un bon point. Donc, je devais, lorsque je prends ce truc, OK, à 15h51, il est résultat rapidement. Donc voilà, je viens de gagner 60% de côté. Dans la stratégie, maintenant, je vais vous montrer comment repérer. Voici le prix du marché, c'est à 1,1596, d'accord? Lorsque le prix va venir toucher la bande inférieure et la bande supérieure, d'accord? La bande inférieure nous montre que le prix vient toucher le support. Ça vient toucher cette partie-là, d'accord? Regardez, ça c'est la courbe verte, une coupe verte, ok? Donc ça c'est déjà rapproché. Plus ça va se rapprocher, plus le score va monter. OK? Mais on ne va pas attendre que ça vienne au niveau du score. C'est chose que je vérifie. Deuxième des choses, je vérifie que le prix, d'accord, du marché est vraiment très proche de cette courbe-là, d'accord, du support. Et troisième, il me dit de faire. Le truc me dit de faire quoi? Call. Ça fait les trois choses. Quand les trois choses sont bonnes, je vais faire mon bail. Et ça que j'ai fait le bail, j'ai mis ça sur 1 minute et ça a déjà gagné. Normalement, je devais mettre ça sur 3 minutes ou 4 minutes. D'accord? Pourquoi on met ça sur couper le micro? Pourquoi on met ça sur 3 minutes ou 5 minutes? Par exemple, maintenant, ce truc, c'est déjà venu, c'est déjà lancé, il a déjà 3 minutes. D'accord? Peut-être que celui qui n'avait pas vite remarqué et lui, il était venu, il a vu que ça fait 2 minutes passées. Bon, il peut toujours prendre l'ordre. Il peut aller là-bas et prendre ça sur 2 minutes. 2 minutes, je viens ici, rapidement, le time. Voici le temps. Maintenant, par exemple, celui qui était déjà connecté, il est déjà connecté depuis. Il était déjà connecté depuis. Et le truc est venu, il a de cela 1 minute, sur 3 minutes ou sur 4 minutes. D'accord? On va travailler sur 3 minutes ou 4 minutes directement. OK? Donc, c'est ce qu'il faut remarquer. Ici, c'est le support. Maintenant, regardez mon curseur. D'accord? Si ça vient se pointer ici, c'est au niveau de la résistance. D'accord? Et à ce niveau, il faut faire un sell. D'accord? Maintenant, pour faire un sell, vous allez vérifier le nombre de scores. Ça va vous mettre aussi score 4, score 5. Vous vérifiez ce que l'outil vous demande de faire. Nous avons reçu les deux confirmations, c'est-à-dire que le prix est venu ici et il y a encore le score 4 ou le score 5. Ça fait pour moi 2 confirmations que je recherche. Je viens ici, chose que ce qu'eux nous demandent de faire. Qu'est-ce que je fais? Je patiente. Je patiente et lorsque l'outil va me dire de faire sell put, là, je prends le trade et je prends le nombre de aujourd'hui. On a fait ça 10 fois, près de 14 fois. Je coupe un peu, je vais couper le micro. Donc, regardez, ça nous a encore dit de faire quoi? De faire call
il y a de cela 1 minute, ça nous donne de faire call, donc on peut faire call. Quand ça vient automatiquement comme ça nous dit de faire call, je viens ici, je vérifie d'abord si BPCHF, je fais mon call de trade. Je suis déjà à un très bon moment, regardez, ça va se clôturer à, j'ai pris le call à 15h59, non, c'est 16h55, et c'est déjà, je viens ici, qu'est-ce que je vois? Ça a déjà commencé à monter, d'accord? Un peu plus, le score va changer, d'accord? Le score 4, ça change au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le nombre de confirmations diminue, ok? Donc, si c'était ici, c'est la même chose. Le prix va venir ici, mais contrairement, c'est put, parce que ça va mettre score 4 ou score 5, mais en rouge. Et ici, ça va vous dire de faire put, d'accord? Donc, voilà, c'est la stratégie pour permettre à tout le monde, n'importe qui, de pouvoir gagner de l'argent. Je dis, au moins, si tu fais 10 trades et que tu arrives à gagner déjà 7, c'est déjà bon. Aujourd'hui, on a essayé avec des gens qui n'ont jamais fait ça et ils ont eu 10 sur 10. D'accord? La seconde personne a eu 13 sur 14. Donc, c'est déjà bon. Imagine que tu prends 10 trades. D'accord? Et par trade, tu as 70%. Sur chaque trade, ça te fait $7, $7 par trade. $7 fois 10, ça fait $70. D'accord? Banalement, ils ont eu plus de $70 parce qu'ils ont eu plus de $70. D'accord? Imagine que c'est $100, tu mises. Mais il ne faut pas trop risquer. OK? Si tu n'as pas un gros capital, tu suis le money management parce qu'ils ont dit 3%. Si tu as un capital de $600, tu peux miser 3% par trade, soit $15. Et quand tu fais un profit sur un trade, tu auras au moins $8 par trade ou $10, quelque chose de ce genre. OK? Le trade va se. Je suis toujours en profit. D'accord? Voilà. Donc, la même chose ici. OK? Donc, ce n'est pas compliqué. Ça, là, ça n'a pas besoin d'une analyse de dire cette personne, bon, forcément, il suffit de rechercher. Parce qu'il y a plusieurs opportunités. Chaque 5 minutes, regardez, il y a plusieurs opportunités. Il suffit de rechercher. Voilà. Ici, ça, c'est un bon trade. D'accord? C'est un bon. Pourquoi? Parce que c'est déjà au niveau de la résistance. Ça me colle score 2. Ici, ça me colle. Donc, ça ne coïncide pas. Pourquoi? Parce que quand c'est ici, j'ai dit de faire un sell, Mais ici, ça nous demande de faire un buy. Qu'est-ce qu'on fait? On va signal qui va venir, ça sera le bon moment de faire le sell. Et là, maintenant, le prochain signal viendra dans 1 minute. D'accord? Ça viendra dans 1 minute. Ici, je viens ici, je choisis d'avance parce que je sais ce qui va se passer ici. Euro CAD. Je choisis la paire. D'accord? S'il y a des gens qui sont avec moi, bon, ils peuvent prendre des trucs, mais regardez, euro. J'ai déjà appelé ça. Voilà. Moi, j'ai déjà placé mon sel. Regardez. Euro CAD, ça nous a dit de faire quoi? De faire sel. En même temps, regardez. Ils ont dit de faire sel. Je suis déjà en profit là-bas. Et le score, c'était lorsque l'autre bougie, c'était là à score 4 ou score 5. Disons score 4. Et là, je place mon sel. J'ai déjà placé mon sel. D'accord? J'ai placé ça sur combien de minutes? 0.6. Ça va se passer. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Je vois quelque chose dans le chat. Est-ce que vous tenez compte du hit level qui s'affiche? Qu'est-ce que vous appelez hit level? Nous sommes des débutants, hein, donc nous, on veut travailler comme des débutants. Qu'est-ce que vous appelez hit level? Expliquez-nous dans le chat. OK, hit level, vous parlez du prix d'entrée, c'est ça? OK. Le prix d'entrée, voilà. En fait, le prix d'entrée, c'est ici. Donc, moi, j'ai déjà pris le sel. C'est pas que si il vous envoie ce prix d'entrée, d'accord, c'est pas dit que vous allez attendre que ça va venir là avant de faire sel. Non. C'est-à-dire que lorsque le prix auquel, non, lorsqu'ils ont fait le sel, c'était sur un prix. Voilà, et c'est le prix qui est là. Donc, moi, je viens de faire aussi un prix d'entrée. Sel. Et, OK, moi, j'ai fait ça à 58,6. Lorsque je clique sur sel, en même temps, c'est pas soi-même on choisit. Mais quand tu fais sel, lorsque eux, ils ont fait leur sel, c'est le prix auquel ils ont fait le sel, 1,316 qui s'affiche. Chez moi, au lieu de 60, c'est là, et je suis déjà en gain. Ça va se clôturer dans combien de minutes? Donc, deuxième tour de ce soir, des chances de réussite. Donc, avec cela, donc c'est normal que les gens vont faire 10 trucs sur 10. Mais il faut repérer, d'accord? Il faut repérer les bonnes zones. 5 minutes, il y aura des informations qui vont venir. Des informations. Ici, maintenant, voilà, c'est déjà passé. D'accord? Ici, c'est buy. Ils avaient en bas ici, certainement, c'était déjà venu au niveau de score 4 ou score 5.
Et à ce moment, il faut faire buy. Mais est-ce que maintenant, je peux encore faire buy? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai plus venu à ce niveau-là. Je n'aurai pas la même probabilité de réussite qu'actuellement. C'est 100% sûr de gagner. D'accord? Sinon, ça pourrait continuer de monter. Là, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, je préfère ne pas prendre ceci parce qu'il avait déjà rentré, il a déjà 4 minutes. Comme je le dis, on ne peut pas être sur tous les trucs. Ce matin, on était à 3. Donc, chaque personne vérifiait de son côté comment ils ont déjà maîtrisé la stratégie. Chaque personne vérifiait de son côté pour voir le graphique, etc. Et quand c'est bon, il avait tout est conforme et on place l'ordre et c'est libre. Ça va se clôturer tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Non, 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 cette stratégie, c'est sur l'outil, il faut l'appliquer, d'accord, sur l'outil. Pour avoir la meilleure chance d'avoir de gain, c'est sur l'outil qu'il faut faire. Allô? Oui, allô? Oui, leader? Allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui, donc je voulais juste me rassurer si j'ai vraiment bien compris. Bon. Oui, allez-y. Est-ce qu'il est nécessaire, et c'est que moi j'essaie de comprendre en fait, de regarder le hit level et Je fais jouer le aussi partage avec le d'écran, temps? ça crache. Bon, je voulais juste me rassurer. J'éteins, ça crache, Allô? d'accord? Bon, maintenant, oui, allô? Je vais faire le partage. 1.6. Oui, Allô? je suis à Cotonou. Oui, quand je fais le partage d'écran, je n'entends pas bien. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'écrire dans le chat. Parce que quand je fais le partage Ça d'écran, va la être un peu connexion... compliqué, un leader qui vient de poser toute une question dans le chat en fait. Bon, c'est pas bien grave. Oui, oui, maintenant je viens de recevoir. Oui, bon, reprenez la question, s'il vous plaît. Je disais, à ce que j'essaie de comprendre, est-ce que lorsqu'il donne un signal, est-ce qu'il est judicieux de regarder, donc se rassurer d'être plus proche du hit level, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné, le prendre avec une différence par exemple de 1 ou 2 comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais aussi de tenir compte du temps? Voilà, en fait, ce que moi je viens d'appliquer, je n'ai pas regardé le hit level. D'accord? Ça, ce n'est pas les trucs où on met stop loss, take profit. Non, ce n'est pas ça. D'accord? C'est l'heure à laquelle, le moment à laquelle eux, ils ont lancé le trade, le prix du marché Oui, était sur ce prix-là. le score, Ça ne oui. veut pas dire qu'il faut attendre et que ça va revenir sur ce prix avant de prendre. D'accord? C'est Voilà, c'est justement pourquoi, ça ma question, leader. oui, c'est ça C'était que j'ai. justement ça ma question. Parce que quand j'essaye de voir l'analyse que vous avez faite, c'est-à-dire le prix, le signal qu'ils ont donné, vous l'avez pris juste quelques temps avant et vous êtes rentré en fait en profit en fait. C'était juste que je voulais me rassurer si il est judicieux de vraiment fonctionner comme ça. Oui, en fait, voilà, le prochain signal qui allait venir, ça serait un putsch. D'accord, ça serait un putsch. Je pouvais attendre le prochain signal avant de placer. Mais comme c'était déjà à ce niveau-là, ok, donc pour attendre même là, après une minute, tu vas voir que eux-mêmes, ils ont automatiquement envoyé le signal. D'accord? Ils ont Ouais, automatiquement ouais. envoyé. Lorsque ça a été envoyé, tu vas remarquer que le prix était Oui, déjà ici, à ce moment-là. La Donc là, résistance. celui qui est rapide, il ouais, peut vite ouais. prendre ça. D'accord? Celui qui est rapide, il prend ça rapidement. Et là, il sera déjà en profit. Okay? Donc, celui qui n'est pas rapide, ça ne veut pas dire qu'il va attendre et que le prix Ouais. va monter et revenir, à l'attendre, que ça va revenir à la même valeur pour faire celle. Et là, tu peux perdre parce que à chaque minute là, ce Wow. n'est pas les mêmes informations. D'accord? Super, super. Merci Voilà. beaucoup, leader. Je n'ai pas les mêmes informations. Donc, il faut être rapide lorsque c'est déjà venu sur 4 minutes. Par exemple, ici maintenant, c'est 5 minutes. Mais ils ont mis quoi? Call. Je ne vais même rien faire ici. Pourquoi? Parce que c'est pas avec ce que je me suis fixé. Comme bien mis ici, call. Mais la troisième chose n'est pas vérifiée. La troisième chose, ça doit être au moins ici. Quand les trois sont bons comme ça, là, c'est bon. Celui qui veut risquer peut prendre ce call. Mais moi, je cherche là où il y a beaucoup plus de fiabilité. D'accord? Par exemple, maintenant, ici, ils ont dit call, mais ça ne monte pas encore. Mais actuellement, comme moi je vois, et que ça va venir à un niveau de résistance. Vous voyez que ça chute. Ou bien, vous voyez bien que ça chute. Ça veut dire que ce n'était pas le bon moment de faire le call. C'est vrai qu'il y aura plusieurs signaux qui vont venir. D'accord? Il y aura plusieurs signaux qui vont venir, mais c'est à vous de vérifier bien les choses
Quand vous vérifiez en 1 minute simplement, j'ai déjà dit les 3 choses qu'il faut vérifier. Si vous vérifiez les 3 choses, là, ne cherchez pas encore à compliquer les choses. Quand le prix du marché est ici, par exemple, ici, d'accord, dans ce cas, qui vont prendre de trades et gagner. Là, ce n'est pas un problème. Mais moi, je cherche là où il y aura beaucoup plus de fiabilité. D'accord? Donc, et que ça me dit le score 4. Et que ça indique la même chose ici. Je place mon trade et c'est bon. Voilà la stratégie. J'espère que ça peut aller. D'accord. Voilà. Ouais. Le score 4, je vais lire un peu les trucs. Si le score 4, 5 ou 6 et le prix est collé à la bande de Bollinger rouge, le marché me dit put, mais je remarque après que la devise maîtresse est supérieure. Comment je fais ça? Je n'ai pas regardé la devise maîtresse avant de faire mon analyse. C'est pourquoi je dis que ça dépend de la stratégie. D'accord? Et ne pas se compliquer trop la tâche pour tout comprendre. OK? Sinon, maintenant, je viens de vous partager une stratégie. Ça ne reste 7 minutes. Je vais faire une petite formation. OK? C'est possible aussi de regarder la devise maîtresse. Il y a euro, c'est 57, CAD, c'est 50. D'accord? Mais ça, c'est encore des fois, le CAD, parce que quand c'est sur l'euro, euro est 57 et quand CAD, c'est à 50, ça veut dire que l'euro, c'est supérieur au CAD. Donc, il faut faire quoi? Une vente. Donc, ça fait une vente. D'accord? Voilà. Il y a encore ce facteur-là qui est là-dessus. Mais pourtant, ils ont mis call ici. Donc, ça ne coïncide pas. C'est pourquoi il faut patienter des fois. On patiente. OK? On patiente. Ça, c'est un sel. Voilà. On patiente. Et on cherche exactement la stratégie que j'ai partagée. Pour quelqu'un qui ne veut pas trop réfléchir. Parce que nous, là, on ne réfléchit pas trop, quoi. D'accord? On aime les choses simples, les choses faciles pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent rien là. Voilà. OK? Pour ne pas se compliquer la tâche. Mais celui qui veut tout comprendre de A à Z, et bon, lui, il va perdre beaucoup plus de temps pour analyser. OK? Il va perdre beaucoup plus de temps. Et il va s'embrouiller des fois. D'accord? Avec les 3 choses déjà, c'est déjà vérifié sur Detroit. On a déjà vérifié ça sur Detroit. D'accord? Vous-même, c'est pourquoi je dis que vous pouvez faire des trucs de $1, $1. Lorsque vous maîtrisez cette stratégie, vous passez à $2, vous passez à $5, vous passez à $10, vous passez à $20, et ainsi de suite. OK? Voilà, parce que ce n'est pas respecté à chaque fois. Par exemple, ici maintenant, là, 57 est supérieur à 50. Ça veut dire que 57 a beaucoup plus de poids que 50. Donc, ça va chuter. Mais pourtant, ici, il a call. Quand ça chute, normalement, on doit faire sell. Donc, ça ne coïncide pas. Donc, c'est pourquoi moi, je disais directement ici, je ne vais pas prendre call. Pourquoi? Parce que ce n'était pas au niveau des 3 points que moi, je veux. Moi, je n'avais même pas regardé les 57 et 50. Directement, ça revient à mon analyse que ce n'est pas correct. Mais des fois, ça peut être le cas et ça va monter. Ici, maintenant, ils ont dit de faire un call. Et là, c'est pas mal. On peut prendre le call. Ça va aller en haut, mais je ne vais pas prendre. D'accord? Parce que le call ici, au milieu, et ici. Ici, ça va monter, mais on va plus prendre de position parce que la bougie, c'est une nouvelle bougie qui est pas trop embrouiller les gens. Suivez les 3 choses que moi, je viens de partager avec cela. OK? Parce que la formation que j'ai faite la fois passée, regardez, il dit sans trop rouge, bougie, bleue. Qu'est-ce que c'est le micro? Parce que c'est une formation de 3 minutes. D'accord? Le truc veut se couper. Gardez les micros fermés, s'il vous plaît. En 3 minutes, je fais la formation, ça ne reste plus beaucoup. Bougie rouge, bougie bleue. D'accord? Le prix est représenté par des bougies. D'accord? Et c'est bon de déterminer une tendance. Moi, je regarde 4 à 5 choses quand je veux faire une analyse sans les outils. Je regarde 5 choses. OK? Je regarde la tendance du marché. Il y a 2 types de tendances, tendance baissière et tendance haussière. D'accord? Voilà. Donc, comment on peut déterminer une tendance baissière? Une tendance baissière, c'est lorsque les bougies rouges, ici, c'est la première bougie rouge, la seconde bougie rouge, la deuxième, troisième, quatrième. Donc, lorsque les bougies rouges sont de plus en plus basses que les bougies rouges précédentes,
d'accord? Et que les bougies bleues, regardez cette bougie bleue, la seconde, la troisième, quatrième, lorsque les bougies bleues sont de plus en plus basses que les bougies bleues précédentes et que les bougies rouges sont de plus en plus basses que les bougies rouges précédentes, là, on parle de tendance baissière. Et la tendance baissière peut prendre fin. Pourquoi? Regardez ici, la dernière bougie rouge et la dernière bougie bleue. Donc, si ça doit être une tendance baissière continue, qu'est-ce qu'on doit remarquer? La dernière bougie qui doit se former doit venir au moins ici, d'accord? La bougie bleue doit venir ici. Mais qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus rien en bas ici. On voit que ça a commencé par changer de position plutôt. La seconde bougie rouge commence par aller de plus en plus haute que la bougie rouge précédente, ainsi de suite. Et la bougie bleue commence par aller de plus en plus haute que la bougie bleue précédente. Là, on parle de tendance haussière. D'accord? Voilà. Et il faut comprendre que dans un trade, lorsque c'est une tendance haussière, vous allez faire une vente. Vous faites une vente, d'accord? Et lorsque ça diminue, ça vous fait un profit. OK? Voilà. Donc, celui qui a déjà déterminé ici et que ça, il a fait une vente, ça va lui faire un profit. Celui qui a déterminé ici et que la bougie qui est en train de se former, il a vu que c'est la tendance baissière qui est en train de s'achever ici. Donc, la tendance haussière va démarrer. Comme il a reçu la confirmation, il fait le buy, ça monte, ça lui fait un profit. D'accord? Donc, les deux choses, tendance baissière, tendance haussière. C'est comme ça qu'on détermine. Après cela, on détermine le support et la résistance. Ici, maintenant, c'est la résistance. Et le marché a une mémoire. D'accord? Ici, c'était venu à 1,31 et le marché va revenir tester la même partie une fois. La troisième fois où ça va venir tester, ça va casser. OK? Ici, maintenant, c'est venu toucher une fois, c'est allé en bas, c'est encore revenu toucher le même endroit. Regardez, c'était venu ici une deuxième fois. Un trader qui voit ça ici, la troisième fois que le marché va faire des zigzags, il va revenir encore toucher encore ce même endroit, ça va casser et continuer vers le haut. C'est comme ça que le marché fait. D'accord? Donc, vous devez vraiment noter le point où le marché, le prix vient et n'arrive pas à dépasser ce prix-là. Et ça, on appelle résistance. En bas, lorsque le marché vient à un niveau et ça n'arrive pas à dépasser cette partie-là, on appelle ça support. D'accord? Il nous reste juste 30 secondes. Donc, j'aimerais continuer encore, mais ça va se couper. Il y a le RSI, il y a le stochastique qu'il faut noter. Lorsque le RSI est à